Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto consacré aujourd'hui à la création de couvertures pour des e-books. Donc là, nous allons utiliser les services du site myecovermaker.com. Une partie de ces services est gratuite, l'autre partie est payante, mais la partie gratuite suffit amplement à la création de couvertures de qualité. L'avantage d'être inscrit permet notamment d'utiliser vos propres photos en couverture et surtout les couvertures que vous créez sont enregistrées, donc vous pouvez les retrouver, les retoucher éventuellement. Donc pour commencer la création, vous cliquez sur le bouton Start Here, qui se trouve ici. Là, vous avez sur la première ligne les 5 modèles qui sont gratuits, les autres modèles donc sont réservés aux options payantes. Je vous conseille d'utiliser soit le modèle qui est à gauche ou à l'extrême droite, ce sont les plus lisibles. On va prendre celui de gauche. Ensuite, vous pouvez, si vous le décidez, choisir un fond parmi ceux qui sont proposés par le site. Celui-là, par exemple. Vous arrivez sur une page, vous pouvez désigner la zone de fond qui vous est proposée. Donc si vous voulez toute la zone, eh bien vous faites comme ici, vous sélectionnez tout et on clique sur Select and Continue. Voilà, ensuite nous allons télécharger une de nos images. Donc moi j'en ai déjà certaines ici, donc on va en prendre une, sinon il suffirait de parcourir et d'aller la chercher sur votre ordinateur. Vous pouvez bien sûr redimensionner vos images, les déplacer comme bon vous semble. Ensuite on va insérer du texte pour faire le titre. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, je sais pas, 10 tours de cartes par exemple. Imaginons qu'on fasse un e-book sur la magie. Ici, vous pouvez choisir la couleur de vos caractères. On va mettre quelque chose qui flash bien sur le blanc, on va prendre du rouge. Ici, un effet d'ombre portée. On va prendre le plus gros et on va choisir une couleur jaune. Au niveau alignement, vous pouvez décider l'alignement droite, gauche ou justifié. Ensuite, vous avez deux possibilités au niveau des caractères. Soit vous utilisez des effets, ici qui sont proposés. Donc on a quelque chose de tout à fait sympa. Soit vous utilisez une des polices de caractère qui vous est proposée ici. Alors faites des essais au préalable, car certaines polices de caractère, aussi bien ici dans les fontes ou dans les textes effects, ne prennent pas en compte les accents. On va se prendre un petit effect, on va prendre Inferno. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Submit. C'est un service en ligne, ça met parfois un petit peu de temps à se calculer, surtout l'effet que nous avons choisi. Voilà, il apparaît. Si le titre vous paraît trop petit, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre sur 2 lignes. Par exemple, donc là, on va retourner dessus. Je vais supprimer celui-là. Je vais refaire de nouveau Insert texte. Je vais faire 10 tours. Et je vais à la ligne pour écrire de carte. Le texte effet Inferno est toujours sélectionné. Et je clique sur Submit. Une fois que ça sera fait, eh bien on mettra le nom de l'auteur, peut-être un petit texte ici. Voilà, donc bien sûr ça vous pouvez également le redimensionner et le déplacer pour le placer où vous voulez. Descendre un petit peu la photo. Je vais réinsérer du texte de nouveau. On va mettre un petit message du genre étonnez vos amis. Puis si on va se prendre une police de caractère un petit peu manuscrite.
cette petite phrase, on va la placer ici, en dessous de l'image, une fois qu'elle sera apparue. Donc là, on a conservé l'effet Inferno, mais vous pouvez bien sûr choisir une autre couleur. Voilà, maintenant nous allons réinsérer du texte pour le nom de l'auteur. On va prendre une police tout à fait classique. Ici, je vais lui demander de ne pas utiliser d'effet. Une couleur que je choisis toujours moi discrète, sans effet pour le nom de l'auteur. Et je l'insère sur la couverture. On va réduire. On va le placer ici. Si vous voulez insérer une image, donc vous cliquez ici, et là le site vous propose quelques petites images prédéterminées. Si vous fait ressortir, je sais pas moi, une garantie ou quelque chose, vous pouvez très bien utiliser par exemple ce petit logo là, l'étoile, et puis ensuite rajouter du texte à l'intérieur. On va rajouter un tout petit texte. Numéro 1. On va mettre ça en noir. Je vais le redimensionner. Ce sera à peu près la taille de ma petite étoile. Là. Et puis ici, vous avez l'option rotate. On va lui demander de faire faire une petite inclinaison. On va mettre 15 degrés. On va le faire sur la gauche. Donc L pour left. Et ensuite, je clique sur rotate. Voilà, si vous le vouliez sur la droite, bah, il suffisait de choisir sur la droite. Voilà. Donc, si votre ebook vous plaît bien, eh ben, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur Finalise ici. Ça prend quelques secondes afin d'effectuer tous les calculs pour vous présenter votre couverture en 3D. Voilà, votre couverture est prête, donc vous pouvez très bien la télécharger directement. Vous avez le choix de la télécharger en JPEG ou en PNG. Si vous la voulez en transparent background, c'est-à-dire le fond transparent, vous cliquez ici et vous l'aurez en PNG. Vous pouvez très bien télécharger une première fois en JPEG, puis ensuite en fond transparent. Vous pouvez également choisir l'option Download 2D. Vous pouvez également ici changer la hauteur et la largeur, plutôt largeur ici, hauteur ici, de votre couverture. Éventuellement retirer l'option ici qui permet de garder le ratio hauteur-largeur. Voilà, le petit tuto est terminé, donc vous voyez, c'est très simple de créer une très bonne couverture. Voilà, au revoir et à une prochaine fois.